On va parler innovation et confidentialité, voilà, pouvoir protéger la vie privée sans brider l'innovation. Donc on va en parler puisque c'est bien le sujet qui va être traité. On est trop souvent laissé de côté lorsqu'on traite de mobilité. C'est cet enjeu de pouvoir à la fois innover tout en respectant selon les règles en vigueur, selon les territoires et les zones. Et il s'y applique parfaitement. Elle s'y applique parfaitement. Julie Cartier, Senior Account Executive France Benelux, Writer AI. Soyez la bienvenue, rejoignez-moi sur scène, je vous en prie. Merci beaucoup. La scène est à vous. Si on appuie, ça devrait avancer, normalement. Bonjour à tous, ravi d'être là aujourd'hui. J'ai 10 minutes, donc je vais être tentée d'être concise. Alors moi, ça fait 15 ans que j'habite à l'étranger, donc ma présentation va être avec beaucoup de franglais, donc je m'en excuse par avance. Alors aujourd'hui, on va parler d'innovation et de confidentialité et de ville intelligente. Alors, il faut savoir qu'à l'horizon 2050, 7 personnes sur 10 vont vivre en ville. Ce qui veut dire que pour les municipalités, ce sont des gros challenges pour rendre les villes propres, pour rendre les villes sûres, pour rendre les villes inclusives, en somme intelligentes. Comment rendre une ville intelligente? On se base beaucoup sur l'innovation via l'intelligence artificielle, le smart analytic et le machine learning. Toutes ces technologies-là vont devenir aussi importantes que le béton, l'asphalte ou le verre pour créer des villes de demain. Et ces technologies-là s'appuient sur la vidéo. Alors qu'est-ce qu'on fait avec la vidéo dans les villes intelligentes? J'imagine que beaucoup d'entre vous ici sont déjà plutôt au courant de ces sujets-là, mais je vais essayer de vous donner quelques exemples. Donc typiquement, on peut aider avec la fluidité du trafic. Donc des vidéos sont posées aux intersections fréquentées ou sur les routes, et on va pouvoir changer les feux de signalisation en fonction du trafic. On va pouvoir, bien sûr, améliorer les infrastructures. Dans les transports publics, on va pouvoir savoir où les gens se déplacent, à quelle heure, est-ce que les rames de métro sont occupées ou pas. On va pouvoir aussi gérer la formation. Donc nous, typiquement, on travaille avec la BVG en Allemagne. La BVG, c'est la RATP berlinoise. Et la BVG vient d'installer beaucoup de nouveaux tramways. Et donc, eh bien, pour la formation des conducteurs, on utilise des vidéos de cas réels qui sont donc pris sur les rames ou aux abords des tramways et qu'on va pouvoir anonymiser avec nos solutions pour les aider dans le e-learning. Ensuite, bien sûr, il y a sécurité et protection des lieux publics. Donc, la vidéo est utilisée pour faire typiquement de l'identification d'incendies ou de problèmes de sécurité, de violence. Et puis, il y a la protection de l'environnement, où on va utiliser la vidéo pour tout ce qui est prescription météorologique ou pour faire de la prédiction de pollution aux particules fines. Alors aujourd'hui, j'ai été un petit peu surprise, j'avoue, parce que beaucoup de gens sont venus me voir en me disant « D'accord, super, mais il y a des caméras installées de partout, pourquoi on ne pourrait pas utiliser les vidéos ?» Parce qu'il y a une législation qui s'appelle la RGDP et qui dit que vous ne pouvez pas, sans le consentement de la personne, utiliser les visages et les plaques d'immatriculation dans l'espace public. Donc, en somme, vous ne pouvez pas utiliser la vidéo pour entraîner des algorithmes d'intelligence artificielle. Alors, en France, on a la RGPD, plutôt en Europe. Il y a d'autres législations dans le monde. Par exemple, aux États-Unis, c'est la CCPA. En Chine, au Japon, c'est la PPI. Et ces législations font que, par exemple, en Europe, une entreprise peut payer jusqu'à 4% de leur chiffre d'affaires en amende si elle fraude sur ces règles-là. Alors aujourd'hui, vous avez 3 possibilités. Vous pouvez ne pas utiliser les données, dommage. Vous pouvez utiliser des données qui sont floutées, donc on perd énormément d'informations, puisque un algorithme, finalement, si vous floutez le visage, il va penser qu'un humain n'a pas de visage, dommage. Et puis vous pouvez ne pas respecter la législation, ce qui n'est pas vraiment une option. Alors nous, on a inventé une technologie qui s'appelle le DINAT. Donc c'est de l'anonymisation naturelle profonde. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors en fait, on va détecter des visages et des plaques d'immatriculation, et on a une intelligence artificielle qui va remplacer ces visages-là par un visage qui est donc anonymisé, mais tout en gardant des attributs. Donc on va garder le genre, on va garder l'âge, on va garder la position du visage, les mouvements, les expressions, etc., etc. En somme, on va créer une piste vidéo ou une image qui est quasiment similaire à la vidéo de base,
mais qui sera anonymisé et que donc vous pouvez utiliser pour entraîner vos algorithmes. J'ai été très rapide, hein, donc n'hésitez pas avec les questions à la fin parce qu'il nous reste encore 5 minutes et j'ai presque fini. Je vous passe une petite vidéo. Comment je la lance? Ah, c'est bon. Donc ça, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble notre technologie d'INAT. Voilà. Donc ça, à gauche, vous avez la vidéo de base. À droite, vous avez notre technologie qui a donc remplacé automatiquement eh bien, les attributs. Donc aujourd'hui, nous, on est une entreprise allemande. On travaille beaucoup dans le transport en commun, donc avec la Deutsche Bahn, avec BVG. On travaille aussi beaucoup dans l'automobile, puisque les constructeurs utilisent nos technologies pour entraîner tout ce qui est algorithme de ADAS, donc c'est la conduite autonome. On travaille également dans le médical, où on aide bien sûr pour la recherche à anonymiser eh bien, toutes les données patients. Voilà, c'est fini pour moi. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'on a une question? Oui, je vous en prie, je vais faire le... Allez-y. Bonjour, merci pour votre présentation rapide et efficace. Quels sont les premiers freins que relatent les personnes qui viennent à votre rencontre? Parce que je pense que l'anonymisation, on l'a vu rapidement, mais on peut toujours susciter quelques craintes quant à la liberté d'expression et la liberté d'anonymat. Je vous remercie. Merci pour votre question. Alors la première chose qu'on nous dit en général, c'est la personne anonymisée ressemble beaucoup à la personne originale. Donc ça, c'est la première crainte. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'il y a moins de 16% de points de ressemblance, ce qui fait qu'un algorithme de détection ne pourra pas reconnaître la personne. C'est ça notre base. On a été audité pendant 3 ans sur ces technologies-là par un institut de data privacy et qui justement nous a donné un label pour certifier que nous sommes RGDP conformes. Ariel Gomez de Smart City Mag. Dans les images que vous nous avez montrées, effectivement, on voit le visage de la personne qui est un peu changé, mais par contre, la plaque d'immatriculation devient une autre plaque d'immatriculation. Est-ce que ce n'est pas un biais, est-ce que ce n'est pas un risque d'avoir ce changement? Non, parce qu'en fait, donc c'est complètement randomisé, enfin c'est aléatoire. On n'a jamais eu de cas où la personne, en fait, puisque la personne est présente à un certain moment avec une plaque d'immatriculation qui n'est pas la sienne sur un véhicule qui ne correspond pas à la plaque enregistrée, on n'aura pas de souci de ce niveau-là. Si j'ai bien compris votre question. Parfait. D'autres questions peut-être? N'hésitez pas, hein, je viens... Sinon, vous êtes là, vous êtes au village de l'innovation, rassurez-moi. On est juste à côté. Et ben voilà, vous pourrez poser les questions. N'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions. Tranquillement tout au long de la journée. Merci beaucoup. Merci. On peut l'applaudir.